Bonjour tout le monde. Donc voilà, cet après-midi, je me trouve donc du côté du lac de Romagneux. Et je vais vous faire découvrir donc une personne qu'on a déjà rencontrée dans le groupe. C'est Charline, donc, qui va nous montrer son savoir-faire. Et on va aller la voir, on va aller la découvrir. Elle est sur un projet donc, du côté du lac de Romagneux. Donc si vous voulez la découvrir, c'est actuellement qu'il faut venir, ces prochains jours, pour venir voir son travail. Alors, regardez un peu ce qui est fait sur le lac de Romagneux. Donc c'est un projet de la mairie qui a été organisé avec Charline. Et elle va nous expliquer comment elle voit les choses au niveau de sa fresque. Allez, on y va. Bonjour Charline. Donc c'est Hervé du groupe Situé du Nord-Isère. Donc on vient te rencontrer alors sur ton lieu de travail. Hein. Donc tu as un magnifique lieu de travail entre parenthèses. Hein. Là, pas beau, franchement, là c'est vraiment. pas à me plaindre, hein. Ah oui, le lac, le soleil, les fleurs, tout va bien. C'est ça. Donc explique-nous un peu ce que tu es en train de nous faire. Donc déjà, alors, quel type de projet tu es en train. Déjà présente-toi. On va faire dans l'ordre. Bon, très bien. Alors je suis Charline Chargelègue, je suis artiste peintre spécialisée en peinture murale, Ouais, peinture murale. donc on va dire peintre muraliste. D'accord. Et donc je fais ça maintenant depuis 20 ans bientôt. Ouais, on t'avait déjà découvert dans le groupe quand tu as fait la fresque de Val-de-Virieux. Ça c'est le trompe-l'œil, voilà, le trompe-l'œil de l'été dernier, à Val-de-Virieux. Hein, ouais, c'est vrai. Ouais. Et là cette année, alors il y a eu d'autres choses entre évidemment, mais cette année là, en tout cas pour cette période-ci, donc je travaille sur le projet du lac de Romagneux. Ouais. Et l'idée de la mairie, c'était de continuer à aménager le lac parce qu'il crée plein de petits espaces. Il est en plein développement. Voilà, c'est ça. Et sur l'espace sur lequel je suis en train de travailler, en fait, il va y avoir des jeux musicaux. Ah oui, d'accord. Des petits jeux qui vont s'implanter en bordure là. Oui, ils vont mettre les jeux là, à fleur de la fresque que tu es en train de créer. Voilà, y compris accrochés. Certains seront même accrochés sur le mur. Ah oui, d'accord. Comme des petits xylophones, des choses comme ça. Donc c'est ça va être un petit espace ludique dédié à la musique. Donc quand ils m'ont parlé de ce projet-là, le mur qui était totalement à refaire parce qu'il était en très mauvais état, il y avait une fresque très ancienne qui était très abîmée. On revoyait toutes les. À un moment donné, ça a été un mur d'escalade, donc on revoyait à nouveau tous les petits crochets, donc il était vraiment délabré. Et donc c'est toi qui as tout retapé le mur. Donc j'ai retapé le mur avec l'aide d'une formidable stagiaire, Émilie, que je salue au passage. D'accord. Et donc pour en revenir au projet, quand on en a parlé avec la mairie. Donc évidemment, c'était mettre en avant le lac, c'était mettre en avant le nouvel petit espace de jeu. D'accord. Et surtout être très fun, très coloré, que ça se voit de loin, que ça soit joyeux, que ça soit gai, que ça soit pour les enfants. Donc voilà, l'idée. Voilà, c'est ça. L'idée globale. J'ai fait alors explique-nous. J'ai fait une maquette. Voilà, alors explique-nous la maquette parce que ça c'est important. J'ai trouvé vraiment clair tes explications. Alors là, c'est la version pour moi pour travailler. Ouais, ce sera donc la version à mon avis presque finie au niveau de ce qu'on voit là. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que j'ai présenté ce projet-là en mairie, il a été validé. D'accord. Maintenant, ça c'est un document de travail pour moi, c'est-à-dire que là vous avez la version quadrillage avec les mètres parce que donc le mur fait donc 18 mètres de long par 3,50 de haut. Oui, alors 3,50 m, donc on retrouve les 3,50 m que tu as là et les 18 mètres de long par rapport au quadrillage que tu as fait. D'accord, très bien. Et du coup, ça me permet de travailler, de situer les choses. Même si, cette fois-ci, j'ai pu rétroprojecter mon motif parce que le lieu le permettait. D'accord. Donc alors, explique-nous le rétroprojectif. Donc comment tu fais tu viens le soir Alors, la rétroprojection, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut... c'est comme le cinéma, hein, il faut que ça soit noir autour. Parce qu'on va projeter... Je projette mon motif sur le mur, comme une projection de cinéma vraiment. Ah oui, d'accord. Mais tu prends le motif, c'est un autre calque, non? Alors en fait, moi je fais un motif à l'échelle, c'est-à-dire que la hauteur de rapport entre la hauteur et la largeur est la bonne, convient au mur. D'accord. Ce qui fait que quand je me place au bon endroit voilà, c'est ça. Mais c'est un logiciel qui te permet de faire ça ou... Alors je travaille en amont sur le logiciel. Moi quand je présente une maquette, je travaille sur Photoshop par exemple. Ah oui, carrément Photoshop. D'accord. Il n'y a pas un logiciel approprié par rapport à ton métier.
Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de travailler. Alors, peut-être que d'autres travaillent avec d'autres logiciels, mais en tout cas, moi, c'est. Non, mais je pensais qu'il fallait vraiment un gros logiciel pour pouvoir faire représenter des choses. Photoshop est un énorme logiciel. Ouais, c'est un énorme logiciel. Alors, donc là, tu as refait donc ton quadrillage. Alors, tu as pu faire la rétroprojection. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de souci. Donc la rétroprojection, c'est ces fameux coups de trait qu'on voit au niveau du futur projet. Voilà. C'est ça. D'accord, ok, très bien. Et alors, si tu n'avais pas pu le faire, donc tu étais obligé de travailler avec ton quadrillage. J'aurais quadrillé, ouais. Ah oui, d'accord. Okay. J'aurais quadrillé l'espace et ça m'aurait permis de situer et de tracer le motif malgré tout. D'accord, ok. C'est un peu moins pratique, mais c'est faisable. Alors après, donc, tu fais quoi? Alors d'abord, tu as enduit le mur, donc tu as toute la préparation de l'enduit du mur. Il y a combien de temps que tu es sur le projet? Et là, c'est ma 4e semaine. 4e semaine, d'accord. Avec tout l'enduit du mur, avec tous les travaux qu'il y avait à faire, bon, c'est ça. Tu as sacrément bien travaillé au niveau déjà des 4 semaines. Ben, j'ai eu la chance de pouvoir déjà le faire parce que là, je suis vraiment soumise à la météo. Oui, aussi. Donc même s'il y a eu une période de froid où c'était pas toujours évident de travailler, mais moi, la grosse contrainte, c'est la pluie. Hein. La grosse contrainte. Et le froid, non? Et le froid. Et le grand froid, mais surtout pour la peinture. Là, c'est pour la qualité de la peinture. Bah là, tu es dans des bonnes conditions, là, actuellement. Là, ça va. Là, ça va, même si les matinées sont bien fraîches. Ouais, c'est frais. Mais ça va. Alors, donc, du coup, tu as déjà fait pas mal de personnages, donc les personnages colorés, on pourrait dire. Ouais. Donc, là, un jeu de dégradé, en fait, on va dire que j'ai à peu près 8 couleurs de base. Et je les mélange entre elles. Et donc voilà, ça fait vivre l'ensemble, les silhouettes. Mais en gardant une certaine unité aussi. D'accord. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait un choix de 8 couleurs. 8 couleurs, il y a au total. D'accord. Et que je mélange, je m'amuse avec. Voilà. Ah oui, là tu t'amuses, hein, parce que je vois des couleurs jaunes là, avec le orange qui sont magnifiques. Ça vraiment, ça attire l'œil. C'est le but. Voilà, c'est que ça soit fun, coloré, que les enfants vont aimer. Les enfants vont, voilà. Et donc là, tu as représenté donc des enfants qui jouent avec les notes là. Oui, en fait, c'est une portée un peu stylisée, comme si. On sent un peu les éléments, c'est-à-dire que par exemple le fond fait penser un petit peu à l'eau avec les bulles, les reflets, etc. La portée peut faire penser aussi à une vague, au vent, enfin etc. Les éléments. D'accord. Et puis en même temps c'est une portée de musique, ça symbolise vraiment la portée de musique qui se déploie et qui se transforme petit à petit, qui s'étire et qui finit par disparaître. Mais par contre toutes les notes elles s'envolent. Et les enfants s'amusent sur la portée, jouent avec. Il y a toujours une histoire dans les fresques. Ça, j'ai remarqué que vous aimez bien raconter une histoire en même temps. Hein. On a besoin de se raconter une histoire pour créer un motif, je pense. Je pense aussi. On a besoin de ça. Et puis il faut que les gens puissent deviner ça. C'est important que chacun se raconte aussi son histoire. Exactement. Donc là, on retrouve donc des différents enfants. Et puis, j'ai vu, là, tu as mis un enfant donc, avec un handicap. Enfin, c'est peut-être pas un enfant, c'est un... C'est une roulante. En fait, la mairie de Romagneuse s'attache beaucoup à montrer que la diversité est importante, que tout le monde peut accéder à tout. Donc voilà, c'était simplement pour la mairie c'était une demande de la mairie de bien spécifier ça. Ouais, c'est un beau projet que la mairie de Romagneux a fait du côté du lac. Hein. Parce que ça appartient au lac, il me semble, le lac de Romagneux. Oui, tout à fait. La mairie, D'accord. Et au niveau technique, au niveau peinture, donc tu utilises donc des peintures qu'on retrouve en commerce ou... Alors, c'est des peintures professionnelles, alors que chacun peut acheter, effectivement. Mais moi, je travaille avec... Alors, je sais pas si je peux citer de marque, mais je vais le faire parce que de toute manière, je travaille avec eux depuis toujours. Donc, je travaille avec les peintures Zolpan. D'accord. Et là, en l'occurrence, je travaille pour... tout cas, ce que je pense et ce qui se dit, je travaille avec une peinture façade de très bonne qualité. Voilà, c'est ça. Parce que là, l'important, c'est la durée dans le temps. Alors, certes, de la peinture en elle-même, mais des pigments aussi. Tu sais les tenues des fresques, tu sais? Alors, en fait, une peinture de finition comme ça en façade, on va dire, c'est... Ça peut durer très longtemps, mais c'est soumis à la qualité du mur, en fait. Par exemple, si le mur est de mauvaise qualité sur certaines habitations, s'il se fissure, c'est tout ça, bien sûr que la façade va subir des désagréments. Mais en théorie,
par exemple, pour ce mur-là, ce mur-là qui est orienté quasiment nord. Nord, ouais. Donc l'ennemi premier des couleurs, c'est les UV. Donc pour moi, ils ont fait installer en haut une petite, couvertine. Voilà, une petite couvertine pour faire goutte d'eau, pour éviter que l'eau ruisselle trop haut. Ouais, donc en fait, il y a tous les atouts pour qu'elle dure longtemps. Ouais, puis en plus, les UV, ça va pas bien taper dessus. Hein. Voilà, c'est ça. L'été, peut-être le matin un petit moment, mais ça va être quand même assez protégé par rapport aux UV. Hein. Donc, j'estime qu'elle peut avoir une belle vie. Ouais, d'accord. Bah, je vois celle de la tour, enfin, parce qu'à l'époque, ils avaient fait des fresques aussi à la Tour du Pin. Oui. Mais ça fait déjà 20-30 ans qu'elles y sont. Hein, et on peut pas dire qu'elles ont trop bougé. Hein. Non, mais si on travaille avec des bons produits de qualité, il n'y a pas de raison, en fait. Ouais. Oh, bah, c'est super, hein, vraiment, c'est intéressant de connaître ton travail parce que je trouve que c'est. Puis voilà, ça rend joli, c'est vraiment intéressant de faire ce travail. Hein, oui. C'est très agréable en plus de travailler comme ça. C'est assez agréable et puis là pour la petite anecdote, moi je suis native de Romagneux. Ah oui, bon. Et je trouve ça rigolo des années après. Moi, j'ai joué petite ici, quoi. Et, c'est super, et j'étais loin de m'imaginer à cette époque, pendant que j'étais sur un tourniquet là-bas. Là, t'es en train de laisser un sacré souvenir pour les générations prochaines. Hein, tu seras toujours là, alors, du coup. Hein. Et finalement, c'est ça. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est top. Hein. Merci pour toutes ces explications. Merci à toi, Hervé. Alors, on mettra toutes tes infos au niveau de ta société. Comme ça, tu pourras te présenter. Puis, si tu as des contacts, tant mieux. Hein. C'est le but. Hein. Merci en tout cas. Et puis, à très bientôt. Et puis, je te remercie de ce direct. C'était super. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Voilà. Bon, voilà. Donc, on était en direct de Romagneux, lac de Romagneux. Donc, on a fait une belle découverte cet après-midi. Et puis, venez. Alors, t'es là combien de temps, à peu près? Tu penses que t'as fini dans combien de temps? Cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ah oui, donc c'est l'achèvement en fait. Hein. Donc t'as bientôt presque terminé, hein, c'est sûr. Bon voilà, si vous voulez venir la rencontrer, n'hésitez pas. Il y a un bon contact, elle est vraiment sympa. Et puis vous allez vraiment découvrir une belle fresque du côté du lac de Romagneux. Donc quand vous venez vous balader, c'est facile, hein, c'est autour du lac, c'est du côté de la plage. Où là on découvre donc la nouvelle fresque et puis donc un nouvel aménagement qui sera donc le long de cette fresque, voire contre la fresque également. Voilà. Donc ça, c'est encore une nouveauté de la région, donc du lac de Romagneux. Voilà, se termine ce direct. À très bientôt dans le groupe Situne de Isère. Et puis voilà, pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.